Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous aujourd'hui. Je suis tellement béni de pouvoir partager ce moment précieux avec vous. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais non seulement vous partager des principes divins pour atteindre vos rêves et objectifs avec l'aide de Dieu, mais je vais aussi faire une puissante prière d'onction sur votre avenir et libérer une parole prophétique sur vos projets et vos rêves. Commençons notre méditation avec cette merveilleuse parole que nous trouvons dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quelle promesse extraordinaire! Notre Dieu est un Dieu de plans et de projets. Il a déjà préparé un avenir plein d'espoir pour chacun d'entre nous. Cette parole nous révèle une vérité fondamentale. Dieu lui-même est le premier à avoir des rêves et des projets pour notre vie. Avant même que nous formions nos propres objectifs, le Seigneur a déjà conçu un plan magnifique pour nous, et ces plans sont toujours bons. Ils sont des plans de paix, de prospérité et d'espérance, jamais de malheur. Dans notre quotidien, combien de fois nous sentons-nous découragés face à nos rêves qui semblent impossibles? Peut-être que vous avez un projet professionnel qui paraît hors d'atteinte. Peut-être que vous aspirez à une restauration familiale qui semble improbable. Ou peut-être que vous avez un rêve dans votre cœur depuis des années. Mais les portes ne s'ouvrent pas. Je veux vous encourager aujourd'hui. Avec Dieu, rien n'est impossible. Regardons une autre parole puissante dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, où l'apôtre Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quelle déclaration audacieuse! Ce n'est pas dans nos propres forces que nous accomplissons nos rêves, mais par la puissance de celui qui nous fortifie chaque jour. Maintenant, je vais élever une prière spéciale pour vous, pour vos rêves et pour tous les objectifs que vous portez dans votre cœur. Pendant cette prière, ouvrez votre esprit et votre cœur pour recevoir ce que Dieu a préparé spécialement pour vous aujourd'hui. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce avec un cœur débordant d'adoration et de reconnaissance. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Je te loue pour ta grandeur et ta magnificence. Les cieux racontent ta gloire et la terre est remplie de ta présence. Tu es digne de recevoir toute louange, tout honneur et toute adoration, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Je te remercie pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Je te remercie pour ton amour inconditionnel qui me poursuit tous les jours de ma vie. Je te remercie pour le don ineffable de ton Fils Jésus-Christ, qui a versé son sang précieux pour notre rédemption et notre restauration. Seigneur, je me repens de tout péché qui pourrait faire obstacle à la réalisation de tes plans dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui regardent cette vidéo. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de tes promesses, où nous avons essayé de réaliser nos rêves par nos propres forces, où nous avons abandonné trop vite face aux difficultés. Pardonne-nous pour notre manque de patience, de persévérance et de foi. Renouvelle en nous la confiance en tes plans parfaits. Maintenant, je proclame la parole divine qui dit dans Proverbes, chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Seigneur, nous te recommandons aujourd'hui tous nos projets, tous nos rêves et tous nos objectifs. Pour celui ou celle qui porte un rêve professionnel dans son cœur, je prie pour une percée divine. Que toutes les portes nécessaires s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es le Dieu qui élève et qui positionne. Comme tu l'as fait pour Joseph, pour Esther et pour Daniel, tu peux élever tes enfants à des positions d'influence et d'autorité pour accomplir tes desseins. Je prie pour des faveurs surnaturelles, des connexions divines et des opportunités inattendues qui propulseront cette personne vers sa destinée professionnelle. Pour celui ou celle qui désire bâtir ou restaurer sa famille, je prie pour une intervention miraculeuse de ta part.
Je déclare la paix et l'harmonie dans les foyers. Je brise toute malédiction générationnelle qui pourrait affecter les relations familiales. Je libère une onction de réconciliation et de restauration. Je rappelle ta promesse dans Malachie, chapitre 4, verset 6, où tu dis que tu ramèneras le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Que cela s'accomplisse maintenant. Pour celui ou celle qui a un projet d'entreprise ou un ministère à développer, je prie pour une sagesse divine et des stratégies célestes. Comme tu as donné à Salomon une sagesse extraordinaire, donne à cette personne une intelligence surnaturelle pour naviguer dans le monde des affaires ou du ministère. Je prie pour des ressources abondantes, des partenaires fidèles et des idées innovantes qui viendront directement de ton trône. Pour celui ou celle qui aspire à une guérison ou à une restauration physique afin de poursuivre ses rêves, je déclare la santé divine sur son corps. Je rappelle la promesse du psaume, chapitre 103, versets 2 à 3. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je commande à chaque cellule de son corps de s'aligner avec la volonté parfaite de Dieu. Que la force et la vitalité reviennent. Pour celui ou celle qui est dans une période d'attente et qui se sent découragé, je prie pour un renouvellement de la force et de l'espérance. Je rappelle la promesse d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que cette période d'attente devienne une saison de préparation divine. Pour celui ou celle qui ne sait pas encore quel est son appel ou sa destinée, je prie pour une clarté divine et une révélation surnaturelle. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de son cœur, pour qu'il comprenne l'espérance qui s'attache à son appel, comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Je prie pour des rêves prophétiques, des visions divines et des confirmations claires qui guideront cette personne vers sa destinée unique. Je me tiens dans la brèche pour ceux qui luttent contre la peur de l'échec ou le sentiment d'infériorité. Je brise maintenant, au nom de Jésus, toute forteresse mentale qui les empêche d'avancer vers leurs rêves. Je déclare qu'ils ne sont pas définis par leurs échecs passés, mais par ce que Christ a accompli pour eux. Je proclame la parole de Romains, chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour ceux qui ont des rêves concernant leurs enfants et les générations futures, je prie pour un héritage spirituel puissant, que le manteau d'onction se transmette de génération en génération. Je déclare la promesse du psaume, chapitre 112, verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Seigneur, pour ceux qui désirent un partenaire de vie pour poursuivre ensemble leur destinée, je prie pour une union divine au temps parfait. Je te demande de préparer les cœurs, d'orchestrer les rencontres et de guider chaque étape de cette relation selon ta sagesse parfaite. Pour ceux qui ont des projets missionnaires ou humanitaires, je prie pour une onction évangélique puissante. Que les ressources nécessaires affluent de sources inattendues. Je déclare que les nations sont leur héritage, comme tu l'as promis dans le psaume, chapitre 2, verset 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Pour ceux qui aspirent à un ministère dans l'Église ou dans le monde, je prie pour une double portion d'onction, comme Élisée l'a demandé à Élie. Que ton feu descende sur les autels de leur vie et consume tout sacrifice vivant qu'ils t'offrent. Seigneur, je te demande de bénir le travail de leurs mains, comme tu l'as promis dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Que tout ce qu'ils entreprennent prospère. Je prie aussi pour ceux qui sont à un carrefour de leur vie et qui doivent prendre des décisions importantes concernant leur avenir. Manifeste-toi comme le Dieu d'orientation. Guide-les par ton esprit, par ta parole, par des circonstances favorables et par les conseils de personnes pieuses, comme tu l'as promis dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il aplanira tes sentiers. Je libère une onction de persévérance sur tous ceux qui sont tentés d'abandonner leurs rêves. Je rappelle la promesse de Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que leur détermination soit renouvelée aujourd'hui. Pour ceux qui ont des rêves concernant leurs finances et leurs provisions, je prie pour une prospérité selon ta volonté. Je rappelle ta promesse dans Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions en abondance. Seigneur, nous nous tenons sur ta promesse dans le livre de Habacuc, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous déclarons que le temps d'accomplissement de nos rêves et objectifs est arrivé. Je termine cette prière comme tu nous l'as enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, je sens dans mon esprit que Dieu a touché profondément plusieurs d'entre vous pendant cette prière. Ce n'est pas par hasard que vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui. Dieu vous a dirigé ici parce qu'il est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie concernant vos rêves et vos objectifs. Le Saint-Esprit me pousse à vous dire que pour beaucoup d'entre vous, ce qui semblait impossible devient possible dès maintenant. Des portes qui étaient fermées depuis des années vont commencer à s'ouvrir de manière surnaturelle. Des ressources que vous ne pouviez même pas imaginer vont se manifester dans votre vie. J'ai une parole prophétique pour vous. Cette saison de frustration et d'attente arrive à sa fin. Une nouvelle saison de manifestation et d'accomplissement commence aujourd'hui dans votre vie. Dieu va accélérer les choses d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Ce qui aurait pris des années va se réaliser en quelques mois, car le Seigneur est en train d'accomplir une œuvre de restauration et d'accélération. Si vous avez été touché par cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire en écrivant « Je reçois l'accomplissement de mes rêves au nom de Jésus ». N'hésitez pas à partager également vos témoignages dans les commentaires pour encourager les autres croyants. N'oubliez pas de laisser vos demandes de prière spécifiques dans les commentaires. Notre équipe de prière et moi-même intercéderons fidèlement pour chacune d'entre elles. Nous formons une chaîne de prière puissante et nous croyons que Dieu va opérer des miracles dans vos projets et vos objectifs. Je vous encourage à partager cette vidéo avec au moins 20 personnes sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux. Qui sait combien de personnes attendent justement ce message d'espoir et d'encouragement pour poursuivre leurs rêves avec Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos d'édification. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à toucher encore plus de personnes avec ce message de foi et d'espérance. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous aime, et plus important encore, Dieu vous aime d'un amour infini et éternel. À très bientôt pour une nouvelle vidéo remplie de la puissance et de la gloire de Dieu.